luck. Some get it real quick and some just run it up. This one for them hustlers, this one for the game. This one for them ones that go risk it all to pop the champagne. When the man gon' reach the top, he gon' see plenty change. So get out the way, the new king coming up to stay. Whole family waiting on that vacay, my payday. Living La Vida Loca, sunny beach in them late days. There's only one way and it's my way, like Frank say. I want it all and I got it all, so best pray. Give it my heart, my soul, my sweat, my goddamn everything. And I'ma say no thing about anything fate will bring. When the man gon' reach the top, he gon' see plenty change. So get out of the way, the new king coming up to stay. New king coming up to stay. Change. I think the stream is 50-50, I don't give a fuck. Same ones that slowing you down end up getting stuck. All it needs is dedication, little bit of luck. Some get it real quick and some just run it up. This one for them hustlers, this one for the game. This one for them ones that go risk it all to pop the champagne. When the man gon' reach the top, he gon' see plenty change. So get out the way, the new king coming up to stay. Whole family waiting on that vacay, my payday. Living La Vida Loca, sunny beach in them late days. There's only one way and it's my way, like Frank say. I want it all and I got it all, so best pray. Give it my heart, my soul, my sweat, my goddamn everything. And I'ma say no thing about anything fate will bring. When the man gon' reach the top, he gon' see plenty change. So get out of the way, the new king coming up to stay. New king coming up to stay. Coming up to stay. If we are one grain of sand in the middle of the ocean, can you try to understand how a touch can cause explosions? Rise up, I'm too great to be landed. Rise up, we're too great to be standing.
De nombreux encouragements pour début espagnol. Mataro. Merci pour eux. Et allez, on se retrouve pour ce début d'après-midi. Mataro contre Dijon. Mataro qu'on a vu jouer ce matin contre du coup la VSR qui ont perdu contre l'équipe locale de 12 points. Et Dijon aussi qui ont fait un match contre Prague qui ont aussi perdu. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu as des pronostics toi Palex? J'attends beaucoup de l'équipe de Dijon, l'équipe française qui fait un beau parcours en championnat de France actuellement. C'est vrai que l'équipe de Mataro manque un peu physique, ils ont manqué d'impact physique face à la VSR ce matin. Ça risque d'être beaucoup plus corsé face à cette équipe dijonnaise. Donc pour moi mon favori c'est Dijon. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah oui, on rappelle Dijon qui est deuxième du coup du championnat de France en groupe B. Et oui, et Mataro du coup ce matin qui avait bien commencé, leur match, mais qui avait perdu un peu d'intensité en fin de match. On va voir du coup comment ils vont s'en sortir contre l'équipe Dijon qui est un peu plus physique que l'équipe de Mataro pour moi. Et c'est parti. Hop. Et la balle, l'entre-deux n'a pas mal été joué. On va reprendre. Et première possession par Dijon. On voit tout de suite que les Espagnols défendent en zone. Ouais, les Espagnols défendent directement en zone. Donc ils cherchent à provoquer les tirs à 3 points de Dijon. Mais ça marche pas. Premier panier de Dijon. 2-0 dans ce début de rencontre. Et Dijon qui est en individuel, ça défend très fort du côté de Dijon. Tout de suite en position. Et, oui. Et, hop, et le rebond, le jeu rapide, le numéro 10 qui est tout seul. Et ça va faire 2 points. 4-0 dans ce début de rencontre. Et on voit la forte pression défensive de Dijon qui laisse peu d'ouverture. Alors encore là, grosse défense. Il ferme les passes. Et ça prend directement à 2 dès que ça rentre dans les trucs. Et le premier shoot à 3 points. Et ça rentre. Et 4-3 dans ce début de rencontre avec le shoot à 3 points du numéro 8. Je sais pas si t'as remarqué Alex, mais les joueurs de Mataro ont leur nom sur leur maillot. Ah oui, ça c'est bien ça. Ils ont du budget à Mataro. Il y a encore de la zone. Là ça joue en périphérie, ça cherche à trouver l'intérieur. Et le numéro 4 pour le shoot du numéro 10 à 3 points. Et c'est rendu. Encore lui. Et c'est rendu le numéro 10 qui est déjà à 5 points. Ça paraît si facile quand on les voit jouer comme ça. Ouais. Et le shoot longue distance, c'était un peu rapide. Mais le robot off et les 2 points faciles du numéro 8 qui lui aussi est à 5 points. C'est un concours à distance. Le concours à distance, ouais. Là on cherche à l'intérieur, oui, sur la zone, on sait que le secret c'est à l'intérieur pour transférer à l'opposé comme là. Et le deuxième shoot du numéro 10, est-ce qu'il va le mettre? Et oui, le numéro 10 qui est déjà à 8 points. 8 points le numéro 10. Alex, est-ce que tu aurais un concurrent à 3 points là? Et ouais, il y a moyen. Mais oui, bah de toute façon, sur une zone, on cherche ça, on cherche à mettre à l'intérieur pour après retransférer ou pour jouer. Monopoliser le plus de joueurs possible pour créer des espaces à l'opposé. Le but étant d'exploser la zone. Et oui. Allez, Mataro à l'attaque avec le numéro 9 qui mène et grosse pression défensive du numéro 9 aussi de Dijon. Et oui, on voit que même au-dessus des 3 points, il ne laisse pas rentrer. Très solide sur ses appuis, il le suit, il lui laisse pas 1 mètre de distance. Et il ferme toutes les passes. Et là, hop, interception, un peu de surpression défensive, là, faute du numéro 4. Mais c'est des bonnes fautes pour moi, c'est des bonnes fautes. Il est en retard, il a tenté l'interception. Voilà, c'est ça, on est en début de rencontre. Voilà, on cherche à avoir des interceptions, à avoir du jeu rapide. Surtout contre une zone. Contre une zone, la meilleure façon de défendre une zone, c'est le jeu rapide. Que la zone n'a pas le temps de se mettre en place. Et là, le numéro 9 encore qui va aller chercher 2 lancers francs. Eh oui. Ouais, il y a un marché qui est réclamé, je suis un peu d'accord avec lui. Oui, après on rappelle au niveau de l'arbitrage que voilà, c'est pas facile pour eux, ils sont évalués donc, c'est jamais simple. Donc sous la pression il peut y avoir quelques erreurs. Mais globalement depuis le début du tournoi, je trouvais que les arbitres étaient assez compétents. Ça siffle bien. Ah ouais, depuis le début de la rencontre, les arbitres sont assez compétents. Ouais.
Allez, ces deux lancers francs, s'ils sont mis, ils reviendront à 3 points. Donc à une possession de balle. Et le premier lancer franc réussi. Mataro, quand même, qu'on a vu ce matin, est quand même une équipe assez adroit. Hein. Ah oui, c'est adroit. Ah ouais, c'est assez adroit comme joueur. Il y avait encore le numéro 7. le numéro 7, ouais, le numéro 7 qui a planté 4-3 points ce matin contre la VSR. Et là, le jeu rapide qui a été essayé de mettre en place. Alors, ces pertes de balles, pareil, hein, c'est comme la faute, les pertes de balles ne sont pas très importantes en sachant que du coup, ils cherchent à aller vers l'avant. Donc pour moi, ces pertes de balles sont pas très graves, quoi. C'est pas des pertes de balles bêtes. Et là, la grosse pression encore du numéro 10 en tout terrain. Ils ont du mal à passer Mataro. Et là, il est passé, il cherche à l'intérieur. Et le numéro 13 qui s'en sort difficilement. On avait remarqué qu'un des points forts aussi de l'équipe de Mataro, justement, c'est la contre-attaque et c'était le jeu rapide. C'est sûr que c'est pour ça que les Dijonais viennent tout de suite couper. Et là, le contre-attaque et le numéro 4 qui est tout seul. Ah, et dommage. Et le rebond offensif. Et on va être récupéré. Et ça aussi, à Mataro, ça va être un gros problème vu la différence de taille. S'ils commencent à laisser les rebonds offensifs à leur adversaire, ça va être très compliqué pour eux. Ouais, et puis leur intérieur est très lent quand même dessous, il ralentit beaucoup. Et faute du numéro 8 de Mataro. La balle sera rendue aux Dijonnais. N'hésitez pas à interagir avec nous, à poser une question à l'expert 3 points du club de la VSR, Alex Deveau. Et le shoot à 3 points du numéro 4 qui n'est pas dedans. Et encore, tu vois, le rebond offensif, hein, ça va être ça le gros enjeu là, de l'équipe de Mataro. Hein, ça va être vraiment de bloquer ces rebonds offensifs. Vu la différence de taille, s'ils commencent à de plus en plus avoir de rebonds offensifs, ça va être très compliqué pour eux. Il ne faut pas laisser les secondes chances comme ça. Et tu vois encore la défense de Dijon là qui laisse peu rentrer. Et le numéro 13 qui va faire sa place. Et oui, il joue la grandeur là, il est plus grand que le numéro 4. Et il en profite et directement, comment on peut laisser le numéro 9 tout seul là. Et le rebond off. Tu vois, encore un rebond off, hein, c'est déjà le troisième depuis le début. Du match là, ça va être très compliqué pour l'équipe de Mataro hein, s'il laisse tous ces rebonds off. Hein. C'est le gros point faible qu'a eu la VSR hier contre Prague, c'est qu'il prenait énormément de. Et le shoot à 3 points du numéro 13 et qui rentre. Ah, ça va faire du bien, ça va remonter au score. On redescend à +3. À une possession et ça fait du bien pour Mataro. Et encore, regarde-moi. C'est pas bien défendu hein, pour ce début de match pour Mataro. Hein. Non, ils ont une lacune défensive, ils se font avoir trop rapidement. Ils ont du mal à se mettre en place. Ouais, je suis d'accord. Et là, ça circule autour, mais là, regarde la défense du numéro 13, incroyable. Encore, ok. Et là, allez, le 7 qui a voulu tirer, mais non. Et le 13 qui a mis le pied en touche et la balle s'est rendue au Dijonnais. Et là, on a un changement du numéro 6 pour le numéro 10. Qui a fait une très belle entrée. Hein. Ouais, oui. Et le numéro 10 qui a déjà mis, on rappelle, hein, il a déjà mis 7 points hein, sur les 11 points de Dijon. Sur les 16 points de Dijon, pardon. Et là, qui sont encore passés en zone, hein, Mataro. Et le rebond du numéro 16. Et là, voilà. Là, c'est aussi le point fort de Mataro, le jeu rapide. Ah, dommage, ce petit tir tout seul raté. Mais ouais, c'est un gros point fort, hein, le jeu rapide. Et ils vont jouer là-dessus. Mais pour ça, il faut avoir des bonnes défenses. Il est lointain. Oui, le numéro 13, c'est déjà le deuxième. Le numéro 13, c'est déjà le deuxième tir à 3 points. Il était bien à 9 mètres. Hein. Ah oui, on l'a dit, hein, cette équipe de Mataro qui est une équipe assez adroite. Hein, et que ça revient à égalité. Ça revient. Ah, et le N1. Non, pas à égalité, à 2 points d'écart. Et le N1. Et le N1 du numéro 9 qui va peut-être convertir au lancer franc. Changement. Sortie du numéro 7. Sortie du numéro 7 qui n'a pas eu le temps de s'exprimer. Ce qui n'est pas simple dans ces tournois, c'est vraiment d'enchaîner les matchs. Et oui. Même si du coup on rappelle qu'on est en 4x7, donc un tournoi assez rapide quand même. Enfin, des matchs assez rapides, mais le fait d'enchaîner les matchs assez rapidement, c'est vrai que du coup il faut être dur mentalement.
Et la remontée là, du numéro 9 de Mataro, défendu par le numéro 13. Et là, le numéro 13 qui essaye là, de mettre de la pression défensive. Et là, voilà, le main à main là, qui est coupé. Ouais, il faut jouer là-dessus. Il faut jouer sur le physique du numéro 30. 0-0, non? Le numéro 0, oui, pardon. Il est trop lent, ce joueur. Et oui, il est un peu lent, oui. C'est sa lacune. Là, faut jouer à l'opposé. Là, faut jouer à l'opposé. Ce qui est trouvé, le tir tout seul. Ah non, c'est très bien joué. Hein. C'est très bien joué pour le tir à mi-distance. Très belle action de Dijon. Et encore le rebond offensif. Et voilà. Encore, là, tu vois, 3 rebonds offensifs, dont un rebond offensif numéro 6 qui est le plus petit du terrain. Donc si même là, ils arrivent à avoir des rebonds offensifs avec leurs joueurs de petite taille, ça va être compliqué. Hein. Voilà, une chance, 2 chances, 3 chances. Ça va être un peu comme Barcelone et Nguyen comme ce matin là, où ça a été très compliqué pour Nguyen avec les rebonds. Là, ça va être un peu pareil. Et le N1 du numéro 5. Et la barre des 10 points va peut-être être franchie avec ce lancer franc là. Et on rappelle que la barre des 10 points, elle va être franchie. Hein. Et la sortie du numéro 0. Là on voit hein, dès que le 0 il sort là, au niveau de taille, ils ont du mal là, Mataro. Et voilà, la barre des 10 points qui est franchie, 11 points d'écart dans ce match entre Dijon et Mataro. 25-14. Ouais, très bien couplé là, très bien trouvé là, ce pic non porteur pour le curl du numéro 10 là, très bien trouvé. Et là ça joue vite, hein. Ça joue vite, il y a un mauvais repli défensif hein, de Mataro. Ouais, ils sont loin sur le repli et puis oui. Dijon c'est très fluide comme jeu, c'est très propre, les passes sont précises. Oui, parce que là, mine de rien, Dijon ont réussi à trouver du jeu rapide malgré que Mataro ont eu un palier. Donc normalement, ils ont eu le temps de replier. Et malgré ça, ils ont eu du jeu rapide. Et le numéro 9 qui a bien provoqué, qui allait chercher 2 lancers francs. Qui va sûrement faire du bien là à Mataro, faire souffler un peu les joueurs. Et la sortie du numéro 5 et du numéro 9 pour le numéro 15 et le numéro 1 qui sont... très grand. Le 15 est impressionnant. Hein. Ouais, le 15 physiquement il est quand même impressionnant. Il restera 8 secondes après ces lancers francs. Et le deuxième lancer franc réussi. Donc, on est à 10 points d'écart, 8 secondes à jouer. Changement shooter. Est-ce que Dijon va réussir à marquer un panier là, dans ces 8 secondes? On voit les joueurs de Mataro préparer une presse. Ah non, là ils sont pas en presse. Là faut jouer vite, je pense qu'il va y avoir un écran. Voilà, un écran du numéro 15. Et là on attend. Et là le tir du numéro 8 et qui rentre au buzzer, le tir du numéro 8. Et oui, le coach adverse qui signale qu'il aurait dû faire la faute, ils avaient des fautes à donner qui n'a pas été fait. Et bah premier carton en faveur de Dijon, hein, comme tu avais prédit. 13 points d'écart. 30 points dans un carton de 7 minutes, c'est quand même bon. C'est 30 points dans un carton, c'est quand même énorme. On a une équipe de Mataro qui offensivement n'est pas trop mal, mais par contre défensivement là il y a un gros trou là. Ils ont du mal vraiment à replier, surtout contre l'équipe de Dijon qui cherche beaucoup de jeux rapides. Mataro qui au début était en zone, donc voilà, on sait que dans la zone il faut avoir du jeu rapide pour pouvoir attaquer. Et là du coup Mataro n'a pas du tout réussi à bloquer les contre-attaques adverses de Dijon. Très peu de très peu de déchets dans cette équipe dijonnaise. Oui, très à droite depuis le début. Beaucoup de secondes chances aussi, comme on disait tout au long du carton.
Et oui, bah, c'est toujours l'enjeu, hein, quand quand on a une équipe qui est beaucoup plus grande que soi, l'enjeu est là, hein, de ne pas se laisser dominer au rebond, pour pas laisser des chances à faire, surtout contre l'équipe de Dijon, comme on a dit, qu'il n'y a pas de déchets. Donc même quand du coup il y a du déchet, si on leur laisse une seconde chance, ça va être très compliqué pour eux. Voilà. Donc on vous retrouve là pour le début de ce deuxième quart-temps. A tout de suite. On est reparti. Et on est reparti pour ce deuxième quart-temps. Et balle du coup à Mataro. Et on va voir si du coup ils vont réagir et trouver des solutions. On rappelle que le numéro 13 est déjà à 2 sur 2 à 3 points. Hein. Il va falloir le bloquer. Et on cherche un peu à l'intérieur. Très bien, le rebond offensif. Et voilà, le numéro 8. Ça leur fait du bien ça, de prendre un rebond offensif et de mettre 2 points derrière. C'est bon pour la confiance. C'est ça. Et voilà, la pression du numéro 3 là. Là je pense que là Mataro là ils sont remontés en régime là. Ils sont montés un peu en régime en défense là. Oh le pick and roll. Et là, le 15 qui essaie de paraître son physique et qui va réussir à trouver un tir mais qui est manqué. Et là le jeu rapide de Mataro. On va essayer de faire vivre la balle. Ah, le 13 qui va finir tout seul. Ah dommage, il avait fait le plus dur. Il s'était bien faufilé entre les deux défenseurs. Ah, il avait fait le plus dur hein, ce numéro 13. Hein. Et Dijon, il s'est envolé haut. Hein. Il s'est envolé haut et surtout la mauvaise défense de Mataro. Là. Sur un dribble il s'est fait passer, l'aide défensive n'a pas le temps de revenir, surtout qu'il attaque dans l'axe. Donc dur pour Dijon. Dur pour Mataro, pardon. Oh, le contre numéro 11. Et en plus il récupère la balle. Il l'a renvoyé en Espagne sur ce coup. Et le numéro 6 à l'amène. Ils essaient de mettre plus d'intensité. Hein. Ouais, c'est beaucoup à base d'écran là, le jeu de Dijon là, sur des écrans non porteurs et écrans porteurs. Et marché départ là, du numéro 6. Et la entrée du numéro 17 pour le numéro 8. Allez, là faut trouver des solutions là. Et le numéro 3 qui essaie de se faufiler et qui va réussir à se faufiler. Et 2 points de plus du coup pour Mataro. Très bonne action individuelle du joueur. Il a traversé tout le terrain. On a 32-21, donc 11 points d'écart. Tout est encore jouable hein, pour Mataro s'ils arrivent à faire là un ou deux stops défensifs et à jouer leur jeu rapide. Et oui voilà, balle récupérée et là il faut jouer. Et là faut jouer vite. C'est exactement ce qu'il doit faire. Et le numéro 3 qui passe encore son joueur et qui va aller chercher le numéro 4. Dommage. Très bonne action. Il a pas assez enroulé son ballon sur le tir, mais c'était une belle action. On a quand même le numéro 15 qui est quand même assez imposant. Je pense qu'il faut aller le trouver là. Il faut trouver le numéro 15, regardez le mismatch qu'il y a. Et le shoot à 3 points du numéro 8. Et pour l'instant, Dijon n'arrive pas à trouver leur intérieur, alors que pour autant le numéro 15 met une tête de plus à son défenseur. Et il devrait plus jouer dessus pour moi. Et faute provoquée par le numéro 17. Ah, mais on voit que Mataro est très bien rentré dans ce deuxième quart-temps. Ils ont les attitudes aussi bien défensives qu'offensives. Ils mettent un peu plus d'intensité. C'est peut-être que là, ils ont peut-être trouvé le défaut de la défense dijonnaise.
Et l'entrée du numéro 9 qui va essayer de faire tout ça. Oh, c'était dur ce qu'il vient de faire. C'était dur. Il y avait le numéro 3 qui était tout seul à 3 points. Il aurait dû jouer là-dessus et voilà, puni directement par une contre-attaque avec le numéro 4. Contre-attaque éclair. Ah bah ça pardonne pas hein, ce genre de perte de balle. Hein. Et oui, il y a faute du numéro 15 qui vient d'accrocher le maillot du numéro 17. Et le numéro 10 qui va essayer de trouver un tir et le rebond off. Le rebond off encore du numéro 10 qui va retourner sa chance et cette fois c'est dedans. Bon, les rebonds off ont changé de côté de terrain. Et oui, bah là on voit qu'avec les rotations là que a mis Dijon là, ils sont un peu moins percutants au niveau du rebond et c'est pour ça que là le numéro 13 là, qui va directement rentrer. Et shoot compliqué, hein, le tir à mi-distance du numéro 8 là qui était avec un défenseur et beau tir. Ah et la perte de balle là de Mataro. Ils ont pas besoin de ça, là, ces pertes de balles sur juste des passes simples sans défenseur. Il faut avoir la main plus ferme. Ouais, 36-23, 13 points d'écart dans ce deuxième quart-temps. Même si Mataro, on voit qu'ils ont monté au niveau défensif, ils n'arrivent pas à creuser, hein, creuser l'écart. Hein. Le main mis en place. Voilà, le numéro 15 qui va chercher la faute. Et c'est avant le double pas. Ouais, le numéro 15, vous avez vu, dès qu'il enfonce, pas grand monde qui peut le tenir. C'était à deux dessus et ça va pas l'empêcher d'enfoncer et d'aller provoquer une faute. Il a une belle aisance physique, il en profite. Ah oui. Numéro 4 de Dijonais, c'est un ancien joueur de la sélection du Rhône. Ok. Pour l'anecdote. Voilà, encore on le trouve, hein. On le trouve et dommage pour la finition. Mais t'as vu, hein, dès qu'il a la balle à l'intérieur, il fait une tête de plus que tout le monde, il a juste à déposer la balle. Et là, le jeu rapide de Mataro qui est pas récompensé. Et là, ça repart directement de l'autre côté avec le numéro 14. Et la balle sera toujours pour... La balle sera toujours du coup pour Dijon. Et GG Pagasus qui nous dit vas-y mon Romain. Et le numéro 15 voilà, qui enfonce encore. Il enfonce encore et là il va provoquer le N1. Le N1 du numéro 15 qui a montré son physique. Ouais, c'est vraiment l'arme là de Dijon là. Il leur fait extrêmement du bien à l'intérieur, il n'y a personne pour lui poster en face. Et je pense que là Mataro devrait faire rentrer du coup leur numéro 0 là juste en tout cas au niveau défensif. Parce que là je pense que Dijon va faire que jouer là-dessus. Il peut faire du bien en dessous mais on constate qu'il ralentit énormément l'attaque. Allez, regarde. Et là Mataro qui va essayer de jouer rapide. Hein. Et ils font vivre la balle le plus possible. Et oui, très bien joué. Très bien joué là, cette transition offensive là. L'équipe barcelonaise qui fait son retour dans le gymnase. Qui va se préparer à affronter Aix-Maurienne juste derrière. Ouais, et on a Yolpa qui dit allez Mataro. Et contre-attaque de Mataro. Allez, là faut faire vivre la balle. Là faut pas que la balle s'arrête. Ah, il a peut-être dû aller chercher son... Et oui, le numéro 3 deux fois qui est tout seul et voilà, c'est directement puni. Hein. Deux fois ce numéro 3 qui est tout seul et qu'on lui fait pas la passe. Et le numéro 17 bien fixé, sa belle feinte. Qui est dommage, c'est pas récompensé, mais le rebond offensif du numéro 3. Et non, toujours pas, hein. Deux fois Gamel, et là encore le jeu rapide là, du numéro 14 qui va, je pense, aller finir. Et la faute du numéro 9, la faute de corps. Et il va avoir deux lancers francs. La faute est sur le shoot.
Et là, on a le numéro 15 de Dijon, le numéro 11 qui sort pour le numéro 5. Et aussi les changements avec le retour du numéro 7, et du numéro... je ne vois pas le numéro qui est rentré. Numéro 13 je crois. Numéro 7 et numéro 13. Et le premier lancer franc raté. Vous avez remarqué, regarde, son lancer franc il tire à une seule main. Ouais. Et raté aussi, mais le rebond offensif. Sur le lancer franc. Et oui, le rebond offensif là. Le numéro 9 qui vient de faire une faute. Sur le numéro 9. Sur le numéro 9. Et ça va être la quatrième faute. D'équipe là de Mataro. Et du coup, maintenant à chaque fois que Mataro va faire une faute, Dijon ira au lancer franc. Et l'entrée du numéro 0 là pour rajouter un peu de taille à cette équipe de Mataro. Qui repasse en zone, non? Et non, ils sont en Indie, ouais. Ils sont en Indie encore. Et là le 5 là qui va. Très bonne défense du numéro 17. Et le rebond offensif encore sur la tête du numéro 13 et qui va provoquer la faute. Et il y aura 2 lancers francs du coup pour le numéro 10. N'empêche que c'est vrai que malgré les efforts de Mataro dans ce carton, Dijon a creusé l'écart, on est à 15 points d'écart actuellement. Et oui, bah ça passe tu vois, justement par là, les 2 derniers points là, par du coup du rebond offensif où après du coup ils remontent et ils viennent provoquer des fautes. Et le premier lancer franc réussi par le numéro 10. Et du coup 17 points d'écart dans cette rencontre là au deuxième quart-temps en faveur de Dijon. Et Dijon qui va remettre un peu d'intensité. Et oui là ils savent que là il faut qu'ils fassent un break là, qui creuse l'écart pour pas laisser Mataro revenir. Et la perte de balle du numéro 0 qui a essayé de ressortir le ballon. Et voilà, l'écart qui se creuse encore, 19 points. Et comme on l'a dit, hein, sur cette structure de jeu où on est sur du 4x7, à partir du moment où la barre des 20 points est franchie, c'est très très dur pour les équipes de revenir. Ça va être très compliqué pour l'équipe de Mataro. Et le marché du numéro 17. La balle sera rendue à Dijon. Il restera 29 secondes dans ce deuxième quart-temps. Donc minimum 2 possessions. Une position pour Dijon, une position pour Mataro. Et là je pense que là Dijon là, ils vont essayer d'aller jusqu'au bout. Ils vont essayer d'aller jusqu'au bout de la possession pour essayer de moins de temps possible à Mataro. Et la perte de balle du numéro 4. Elle était un peu dur ce tir quand même. Hein. C'est très compliqué, il n'était pas en position. 14 secondes 8 du coup dans ce dernier quart-temps, dans cette fin de deuxième quart-temps. Pour peut-être que Mataro marque un panier. Et du coup le coach adverse qui a pris un temps mort pour avoir la zone à son avantage. À son avantage, exactement. On se retrouve à la fin de ce temps mort.
Et on se retrouve du coup pour la fin de ce temps mort. Du coup, comme on dit, 14 secondes à jouer. Prise à 2 du coup de Dijon. Et la balle sera du coup à Mataro, mais il ne restera que 6 secondes 5. Temps mort demandé par Odine, mais je crois que le coach de Mataro n'a plus de temps mort. Le coach, parce que je crois qu'il n'y a que 2 temps morts par carton, et je crois que ces 2 temps morts ont été pris. Il en a pris un au deuxième carton et un ici. Bon, en plus, gaspiller un temps mort. 6 secondes. Et Mataro qui va essayer de trouver là. Et oui, le joueur qui a mordu la ligne. Et il restera du coup 2 secondes 5 à Dijon pour pouvoir marquer un panier. Et temps mort du coup de Dijon pour avoir la possession dans leur moitié de terrain. On se retrouve juste après ce temps mort. Et on se retrouve du coup pour ces 2 dernières secondes. La position sera du coup à Dijon. Et le tir qui va être pris, oui, c'était un peu compliqué, c'était bien tenté. Et du coup, la fin de cette première mi-temps sur un score de 44 à 25. 19 points d'écart quand même entre ces 2 équipes. Ouais, l'écart est fait, ça va être dur pour l'équipe de Mataro de revenir dans ce match, mais rien n'est fait, il reste encore 14 minutes, il reste une mi-temps. Avec une bonne attitude dès le début du 3e quart-temps, on peut peut-être réduire l'écart. Surtout on sait que Mataro du coup est une équipe quand même assez adroit. Si du coup ils augmentent la défense et qu'ils arrivent à prendre feu à 3 points, ça peut ils peuvent vite remonter au score, mais il va falloir entamer directement le 3e quart-temps d'une manière très solide. Il va falloir trouver des espaces et des shoots, comme tu l'as dit Alex. Et on se retrouve du coup pour le début de ce 3e quart-temps. A tout de suite.
pour la bonne tenue des matchs. Quelques instants, reprise de la rencontre. 4e match de la journée ici même au gymnase Saint-Romain-de-Galles. L'équipe de Dijon face à l'équipe espagnole de Mataró. 3e quart-temps. Le moment d'encourager les joueurs, de les acclamer. Mataró sur le terrain, Dijon qui va arriver. Et nous voilà repartis pour cette deuxième mi-temps. La position alternée étant favorable aux joueurs dijonnais. Et c'est reparti. On est reparti avec les 2-5 de départ. Et on va voir si du coup Mataró vont monter en régime là pour pouvoir essayer de recoller le quart. Et la première perte de balle du coup pour Dijon. Et la balle sera rendue à Mataró. Ah, il va falloir avoir des paniers quand même assez rapidement là s'ils veulent avoir l'espoir de recoller au score. Et le numéro 0 à 3 points qui va mettre dedans, le numéro 0, le grand. Allez. Il a faire du bien ce 3 points pour commencer la 7 mi-temps. Eh oui, là, comme on a dit, hein, c'est une équipe qui peut quand même s'enflammer à 3 points si ils veulent avoir l'espoir de recoller au score. Et Edo avec ce numéro 10 il est incroyable ce numéro 10. Hein. Et le numéro 13 qui cherche à passer loin. Oui, le marché départ du numéro 13. Et de toute façon, s'il n'y aurait pas eu marché, il y aurait eu une grosse planche. Il y a un petit retard défensif quand même sur le début de l'action. Ouais. Dijon l'attaque avec leur meneur numéro 4 qui reprend la balle après un main à main et qui reprend la balle. Et le numéro 10 encore. Le shoot à distance du numéro 15. Manqué. Là faut jouer rapide. Là faut qu'il fasse du la balle, qu'on ait du jeu rapide. Et ce qui est fait. Peut-être le deuxième shoot à 3 points. Et non, le numéro 13 qui vient scorer. Ça va faire du bien là. Ça va faire du bien. Il retourne à moins 16. C'est une attaque fluide. Et maintenant là, si vous voulez avoir espoir de revenir, il faut qu'il y ait encore un bloc défensif. Hein. Il faut qu'il y ait encore un bloc défensif. Faute. Et 2 lancers francs pour le numéro 10, qui est très adroit jusqu'à maintenant. Et changement. Et la rentrée du numéro 15 qui avait fait beaucoup de mal à Mataró dans la première phase là, où il avait fait parler son physique. Et 2 lancers francs pour le numéro 10. Et le numéro 9 de Mataró qui est déjà à sa 4e faute. Hein. Et le deuxième lancer franc mis, on retourne à plus 17 en faveur de Dijon. Et le 9 qui est servi percuté. Le shoot longue distance du numéro 13 et qui vient marquer. C'est déjà son 3e tir à 3 points qui est mis. Hein. C'est comme le deuxième qui est vachement long. Oui, comme on a dit, là, Mataró à tout moment peuvent s'enflammer à 3 points. Est-ce qu'ils peuvent revenir, hein, ils peuvent revenir si là il y a des stops défensifs. Hein. Le numéro 15 qui va encore essayer d'enfoncer. Et ouais, tout de suite la faute du numéro 13 pour couper l'action. On reprend, c'est bon. Sa deuxième faute, numéro 13. Il y a 27. Remise au fond. Et le numéro 15 qui va sûrement jouer, non, qui ressort au numéro 4, qui va essayer de pénétrer et qui va obtenir un 2 lancers.
qui a fait, t'es pas loin du N1. Le premier réussi. Place au second. Les joueurs qui s'encouragent entre eux. Et le deuxième réussi également. On est à plus 16 du coup en faveur de Dijon. Mataro qui essaie de revenir tant bien que mal. Oh, elle est rapide, elle est sifflée rapide cette faute. Une faute du numéro 13, la balle sera rendue du coup à Mataro. Et très bonne passe, bien trouvée. Oui, la finition du numéro 4. On passe à moins 15, à moins 14 points, donc tu vois ils reviennent doucement hein, Palex. Hein. Petit à petit, c'est de faire leur place. Et oui, attention à ce numéro 10 hein, qui est voilà, ce numéro 10 qui est déjà à au moins 10 points depuis le début de la rencontre, voire plus. Il loupe rien. Hein. Et il loupe pas grand chose, ouais. Il a très peu de déchets, une très bonne finition. Non, il est vraiment impressionnant ce joueur. Il nous fait un gros match. Même défensivement, il répond très présent. Et le numéro 9 là qui essaie de percuter mais qui trouve pas, qui ressort au numéro 17. Il reste plus que 4 secondes pour tirer, il va falloir trouver un tir rapide. Et là la balle va être perdue, voilà, 24 secondes. 24 secondes. Et là, hop, le jeu rapide directement de Dijon. Ils vont repositionner le jeu. Et oui, c'est pas eux qui cherchent à courir après le score, hein, donc ils prennent leur temps là. Et le numéro 10 à 3 points. Oh là là, il est vraiment infernal ce joueur. Ouais. Il a failli de le mettre, il est vraiment infernal. Et la sortie numéro 13 pour le numéro 8. Et la balle est gagnée par Dijon. En position avant sur le terrain. Ils ont 14 secondes pour mener l'attaque. La balle au numéro 15. Et le numéro 8 qui essaie de pénétrer. La faute sera provoquée par du coup le numéro 17 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le numéro 17. Et la balle sera rendue à Dijon en bas. Non, sur le côté, pardon. Main en main. Et le numéro 10 qui va encore. Ah, le numéro 10 là, un peu de déchet, il faut jouer à Mataro là, faut y aller là s'ils veulent avoir l'espoir de revenir. Il faut mettre de la vitesse. Il faut mettre de la vitesse, il faut trouver des espaces, avoir des tirs ouverts. Et le numéro 9 qui essaye là, tant bien de mal, mais regarde la défense là de Dijon là, très impressionnante. Et c'est vite revenu, et le numéro 15 tout seul. Et bah, il n'y a pas de faute, et encore le numéro 10. Hein. Encore le numéro 10 qui vient scorer 2 points de plus. Il a bien suivi l'action, il a bien regardé le ballon. Et le numéro 13 qui va chercher un petit tir un peu compliqué. Et le numéro 16 il est tout seul et pourtant il rate. Et l'arbitre a sifflé pied. Et la balle sera du coup rendue à Dijon. Et je crois que le coach n'est pas... Pas très content. Il n'est pas très content, non. Non. Pour lui, il n'y avait pas passage en force en tout cas. Possession pour les Dijonnais. Le main crée du mouvement. Hein. Ah ouais, il crée du mouvement et c'est de transférer le plus possible la balle à l'opposé pour après jouer, avoir un espace pour jouer leur 1 contre 1.
Mataro qui a 4 fautes d'équipe, ils seront sanctionnés d'un lancer franc à chaque faute. Surtout que Dijon, ils sont souvent dans la percussion, donc ça va être compliqué pour eux. Ouais. Et là, du coup, de lancer le numéro 8. Et s'il les met, on reviendra à plus 20. Hein. Mataro qui s'était battu là dans ce troisième quart-temps pour essayer de revenir, mais ça n'a pas suffi. Hein. Dès qu'il baisse en régime au niveau défensif, bah voilà, puni. Et on retourne à plus 19 comme au début de cette mi-temps. Oui, position alternée, favorable à Mataro. Ça va leur permettre de souffler un petit peu. Il est technique. Hein. Ouais, le numéro 3 il est pas mal. Ouais. Le numéro 3 il est percutant. Et il est un peu gourmand quand même. Il est un peu gourmand, il y a des solutions à l'opposé, il est un peu gourmand. Et là, hop, le Mataro, Dijon qui va essayer, qui va placer, qui va jouer placé comme on l'a dit. Hein. C'est eux qui ont 20 points d'avance, ils n'ont pas besoin de jouer vite. Ils vont le plus possible jouer placé. Et là, le numéro 15, très physique. Et encore un rebond off. Hein. Ah, c'est ça le problème. Hein. On laisse 2-3 chances aux équipes adverses. Et c'est ce qui est difficile à Mataro. Dès qu'ils sortent le numéro 16, il baisse en niveau taille. Et du coup, on a de plus en plus de rebonds off pour Dijon. Le joueur dijonnais ayant le pied en touche. Et oui. La balle est gagnée par Mataro. On voit le coach espagnol qui demande à ses joueurs de plus communiquer entre eux. Et le numéro 3 encore qui va sûrement essayer de jouer sur un contre 1. Non, qui trouve la passe, une passe difficile pour le numéro 10. La pression défensive du numéro 15. Ah, bien trouvé ça. Bien trouvé, l'écran non porteur à l'opposé qui a permis du coup au numéro 8 d'avoir un curl tout seul, mais ça n'a pas suffi. Et la contre-attaque. Oh, c'est beau! La contre-attaque de Dijon avec le numéro 15 qui s'impose physiquement dans la raquette. Hein. Et il a bien enroulé son défenseur. Ouais, il a un bon move, Et là, en plus, il met une grosse pression défensive. Ah, le numéro 4 qui a réussi à passer et qui va finir. Ah, dommage. C'est dommage sur les finitions là. Numéro 13 à 3 points, c'était compliqué quand même ce tir. Hein. C'était compliqué, surtout qu'ils venaient de prendre un rebond, donc ils avaient encore 14 secondes. Il y avait mieux à faire. Et encore une balle perdue. Et là, le passage en force. Et le passage en force du coup du numéro 14. Si, il vient lui mettre la main dans le visage. Il devrait aller s'excuser, le numéro 14 quand même. 21 points d'écart. 21 points d'écart entre ces deux équipes. Et encore l'interception du numéro 6 qui va finir tout seul. Ah, dommage, mais encore sur un rebond off. Hein. Les joueurs de Mataro qui suivent pas et les joueurs de Dijon qui viennent au rebond off. Aïe. Et 2 points de plus, on passe à 23 points d'écart là. Ça commence à être compliqué là pour Mataro. Il les punit sur toutes leurs erreurs. Hein. Ça c'est bien trouvé, très très bien. Et 2 points du numéro 10. Dès qu'ils jouent sur le jeu rapide et qu'ils font vivre la balle, ils trouvent des solutions Mataro. Mais le problème c'est que vu qu'en défense ils se font souvent trouer, bah, du coup ils utilisent que du jeu placé. Et du coup n'ont moins de solutions. Et oui, le numéro 6 qui a marché sur la ligne et la balle sera rendue à Mataro. C'est la dernière possession de ce quart-temps. Grosse pression là, des Dijonnais là, qui ne laissent pas rentrer. Ça me fait penser un peu à la défense de Barcelone. Et là il va falloir trouver un tir compliqué. Ah dommage, un tir compliqué. Ah mais tu vois, ils ont joué que en périphérie, ils ont eu du mal à trouver des espaces. Et parce qu'ils gèlent la balle, Dès qu'ils commencent à faire vivre la balle, ils peuvent trouver des espaces, mais dès qu'ils commencent à être joués sur le jeu placé, c'est très compliqué. Et on se retrouve pour le début du 4e quart-temps dans 2 minutes. A tout de suite. L'équipe de Dijon face à l'équipe espagnole de Mataro.
nous vous retrouvons pour ce dernier quart-temps. Je vous rappelle que l'équipe dijonnaise mène de 21 points avant d'entamer cette dernière période. Et c'est parti pour ce dernier quart-temps. La balle est en possession de Dijon. Et directement transféré. Le 3 points du numéro 8 manqué. Et là, faut que ça joue vite. Là, faut que ça joue vite. Ah, bien trouvé ça, bien trouvé. Bien défendu. L'aide de Dijon qui est bien revenu quand même. Le numéro 6 qui va jouer. Et ça bouge bien du côté de Dijon, hein. Ça bouge bien, c'est assez fluide. Et voilà, l'ouverture qui est trouvée. Et le numéro 8 à la finition. Voilà, je pense que Dijon il joue surtout sur ça, hein, sur transférer le plus rapidement possible à l'opposé pour jouer son 1 contre 1. Et ça marche pas mal contre Mataro. Bah, ils ont l'avantage physique, du coup ça les aide un petit peu. Oui. Et ça passait, c'est difficile de passer, hein, et voilà. La balle perdue du coup par Mataro qui et le coach de Mataro qui vient se mettre au milieu de terrain. Il va falloir peut-être que l'arbitre le recadre. Ouais, normalement on rappelle, hein, les coachs ont une zone technique qu'ils ne doivent pas dépasser. Et le main à main, suivi d'un pick and roll. Et le tir mi-distance numéro 8 qui rentre. Le numéro 8 qui est on fire dans ce début de 4e quart-temps. Et la planche du numéro 6. Le rebond autoritaire numéro 10 de Mataro. Et la balle sera pour Mataro. Et le numéro 7, très bien. Ils jouent beaucoup là-dessus aussi sur l'écran non porteur à l'opposé pour du coup avoir un flash de leurs joueurs. Et ça marche plutôt bien et je trouve qu'ils auraient dû jouer plus là-dessus. Ça crée du mouvement, ça mobilise les défenseurs, c'est une bonne stratégie. Effectivement Alex, belle analyse. Et là, le numéro 11 et le numéro 6 qui se chahutent, mais c'est un 3 points du numéro 6 qui était dans un fauteuil. Ah oui, la grosse pression du numéro 6 hein, qui va essayer de faire perdre la balle au numéro 3. Et le numéro 4 qui vient jouer aussi son 1 contre 1 contre le numéro 15, mais c'est dur, hein. C'est dur d'imposer son rythme face à un type comme le numéro 15 là, qui va l'enfoncer là, il va l'enfoncer pour jouer. C'est vraiment un tank, hein. Et le numéro 11, ah beau speed move. Bon petit move ce numéro 11 qui paye pas de mine. C'est vrai qu'il est grand mais assez fin. Et oui. Mais il est très agile. Et le shoot à 3 points du numéro 4 avec la planche. C'est pas annoncé monsieur, refusé. Refusé, ça n'a pas été annoncé. Et le numéro 8 à 3 points, est-ce que ça va être rendu? Et non, c'était un tir un peu précipité. Et là, contre-attaque du coup de Mataro qui... Ouais, faute du numéro 15. Faute du numéro 15. La défense était revenue, donc pas de faute anti-sportive. Qui laisse traîner ses mains. Oui, c'est bonne faute, ils ont pas de faute ils ont des fautes à donner, ça évite d'avoir une contre-attaque, c'est une bonne faute. Ça évite 2 points, ça leur permet de se replacer tranquillement. Le numéro 10 qui va chercher, qui est passé, c'est dommage, mais bien suivi par le numéro 8, mais toujours loupé. Beaucoup de déchets hein, quand même chez le numéro 6, je crois qu'il s'est arrêté à 3 points pour tirer, et bah non. 25 points d'écart dans ce quart-temps. Oui. Le numéro 8 qui vient de jouer, ah c'est dommage, c'était un bon move. Et là regarde, voilà, c'est ça aussi le problème de Mataro, c'est que le porteur de balle dribble et tous les autres joueurs sont derrière et du coup ça empêche les contre-attaques. Et là le numéro 8 qui va essayer de jouer, qui est passé son défenseur, qui essaie de trouver le numéro 10, mais c'est compliqué. Là, le numéro 6 qui va essayer de jouer, qui va essayer de trouver à l'intérieur.
La balle va être ressortie, je pense. Voilà, la balle va être ressortie. Et le shoot du numéro 6 qui va mettre un deuxième. Et non. Non. Et c'est manqué. C'était bien tenté, c'était un bon shoot. Et le shoot du numéro 7 qui n'en a pas mis un alors qu'il a été plutôt on fire face à notre équipe locale. Ce matin, il a fait beaucoup de mal. Ah oui, oui, oui. Et là, le numéro 11 qui va essayer de jouer et le numéro 4 qui laisse un peu traîner ses mains et il y aura faute. Il reste 2 minutes 17 à jouer dans ce dernier quart-temps pour un score de 67-42 en faveur de Dijon, donc 25 points d'écart. L'équipe de Mataro qui n'a pas lâché, mais voilà, contre l'équipe de Dijon bien en place, surtout qu'ils ont perdu ce matin contre Prague, donc ils en avaient envie, ils en avaient envie de cette victoire, donc très dur pour eux de s'imposer, d'imposer leur rythme contre une équipe de Dijon bien mis en place. Et le shoot à longue distance du numéro 9 manqué. Mais encore un rebond offensif et bien récupéré par Mataro. Il va y avoir un entre deux et la balle sera du coup à Mataro. Ah oui, la faute, c'est bête ça. Faute du numéro 9 qui réduit la distance avec l'autre numéro 9 de Mataro et qui vient provoquer une faute. Même s'ils n'ont pas beaucoup de fautes, c'est bête, c'est faute, ça sert à rien. Ouais, c'est dur là pour Mataro de trouver des tirs. Hein. Regarde la pression défensive de Dijon. Et quand même a réussi à trouver un shoot ouvert, le numéro 8, mais qui a fait airball. Allez, la contre-attaque de Dijon. Et la faute du numéro 8 de Mataro. Ça va être leur deuxième d'équipe, donc pas de quoi s'inquiéter. Il reste que 1 minute 31 à jouer. 67-42 toujours. Ça fait un petit moment qu'on a pas eu de panier, Alex. Oui, oui. Donc voilà, c'est vrai que là dans ce tournoi, ça a souvent été ça la difficulté. Ça a été que on se retrouve des équipes plus physiques que d'autres et du coup bah, le but des autres équipes c'est de trouver la solution face à des joueurs de plus grande taille et du coup bah, ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Ça a été le problème de Barcelone avec Ennuyers, de Aix-Maurienne contre je sais plus qui. J'ai un trou de mémoire là. Ouais, ils ont joué contre qui Aix-Maurienne? Eh bah contre l'équipe italienne. Contre l'équipe italienne d'Udine. Ils ont joué contre un Ayers aussi. Barcelone a joué un Ayers hier soir. Et Aix-Maurienne c'était un Ayers ce matin. Oui, c'est vrai, voilà. Donc Ennuyers encore. Et marché départ du numéro 10. Et la balle récupérée directement par Dijon. Et voilà, et salut, allez, dommage, je pense qu'il aurait pu monter un petit peu plus. Mais bon, autant rassurer que je pense pas qu'il a envie d'essayer de faire n'importe quoi et de risquer de se blesser, le numéro 10. Il va se battre pour ce ballon. Et oui. Et là, le numéro 9 qui va essayer d'aller jusqu'au bout, qui cherche, qui trouve son intérieur, qui essaie de finir. Et le contre du numéro 15. La balle récupérée pour Dijon. Et là, on va essayer de jouer un jeu rapide. On va essayer de jouer rapidement. Et encore ce numéro 10. Et la faute qui va obtenir 2 lancers francs. Et ce sera la 5e faute du numéro 9 qui sort sous les applaudissements et du coup l'entrée du numéro 3. Et restera 51 secondes.
Et Nico qui dit il saute aussi haut que Calu. Eh bah non, je pense pas. Allez, il restera 45 secondes à jouer dans ce dernier quart-temps. Allez, très bonne passe trouvée. Oh, la double planche! La double planche! Et la remontée du numéro 0. Il restera 34 secondes dans ce dernier quart-temps. Donc 2 possessions au minimum. Et là, je pense que ouais. Là, Dijon va prendre son temps. Là, on va aller jusqu'au bout de sa possession. Il va trouver sur la terre et qui va enfoncer le numéro 0 et qui va. Non, le rebond offensif. Ouais, ça tourne et ça rentre. C'est pour le spectacle. C'est pour le spectacle. Une possession pour Mataro. Une possession pour Mataro. Est-ce qu'ils vont réussir à conclure pour bien finir? Et le shoot à 3 points du numéro 17, ça fera erreur. C'était court, c'était court. Et la fin du match sur un score de 72-44 en faveur de Dijon. Plus 28 pour les Dijonnais. Ouais, bah, c'était attendu physiquement c'était très compliqué pour Mataro. Ils ont pas su trouver la solution pour